Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la divine volonté, j'avais à cœur de vous partager un enseignement de la très sainte Vierge Marie pour nos âmes, qui a été donné à Marie de Jésus d'Agreda au cours de Révélation. Et vous pouvez toutes les trouver dans le livre vraiment magnifique, qui est très complémentaire avec la vie dans la divine volonté, où on peut vraiment, quand on aime faire des rondes, découvrir beaucoup d'actes de la Vierge Marie. Donc c'est la vie divine de la très sainte Vierge Marie, qui est un condensé. Sinon, vous retrouvez tout dans l'œuvre mystique de Marie de Jésus d'Agreda. Voici ce que Marie nous dit à propos de la souffrance. Crois-le bien, mon enfant, c'est un bienfait de la miséricorde divine que la créature souffre sans avoir péché ou pour avoir péché. Combien donc sont insensés les hommes qui fuient la douleur et ne recherchent que le plaisir. Si l'or se dérobe à la fournaise, le fer à la lime, le grain au moulin, le raisin au pressoir, ils seront tous inutiles et la société n'en profitera pas. Ils ne rempliront pas la fin pour laquelle ils ont été créés. Comment des hommes qui, même dans l'innocence, seraient indignes de la possession de Dieu, voudraient-ils arriver à ce bonheur après d'abominables souillures, sans avoir été purifiés par la souffrance? Elles sont le prix nécessaire de la gloire éternelle et le flambeau qui éclaire les tromperies des choses terrestres. Aussi, mon Fils les a-t-il choisis pour lui et pour ses élus. Réjouis-toi donc quand le Très-Haut daigne t'en envoyer. Ce sont les meilleurs gages de son amour. Dieu seul est le vrai bien de l'homme. Plus on le connaît, et plus on l'aime. Juge par ta règle de la peine que j'éprouve lorsque j'étais privée de sa présence et livrée à la crainte de l'avoir perdue. La douleur de cette incertitude et la force de mon amour m'auraient enlevé la vie si le Seigneur ne me l'eût conservée. Tu es, mon enfant, parmi des ennemis invisibles qui veulent te ravir à Dieu. Veille et combat. Et si Dieu vient à se cacher lui-même, cherche-le avec empressement et attends-le avec patience jusqu'à son retour. Quand tu l'auras retrouvé, fais provision de charité pour le temps de l'épreuve. Enfin, mon enfant, à l'occasion des mauvais traitements de mes compagnes au temple, je veux que tu te disposes à recevoir avec joie les persécutions et les calomnies des créatures, lorsque la Providence t'en offrira le bienfait. Les enfants de perdition aveugles, esclaves de l'orgueil, n'aperçoivent pas le trésor caché dans la souffrance et le pardon des injures. Ils vont jusqu'à se glorifier de la vengeance qui, même au point de vue naturel, est la plus grande des bassesses et le plus noir des vices, parce qu'elle est contraire à la pitié et à la raison. Mais combien plus encore est-elle en opposition avec les préceptes de la foi. Sache donc, mon enfant, que le Seigneur sera plus content de te voir, pour son amour, souffrir et pardonner les injures avec un cœur tranquille que si, par ton choix, tu faisais de rudes pénitences et versais même ton sang pour lui montrer que tu l'aimes, pour te montrer douce, humble, agréable envers tes persécuteurs. Pardon, je reprends juste la phrase d'avant. Montre-toi aimante, douce, humble et agréable envers tes persécuteurs.
Te venger contre eux serait te venger contre Dieu même, dont ils sont les instruments. Rends-leur au contraire par conséquent le bien pour leur mal, l'amour pour la haine, la louange pour l'insulte, la bénédiction pour la précation. Tu régneras ainsi sur la nature, tu vaincras l'enfer, tu toucheras le cœur de Dieu, tu monteras au plus haut degré de la sainteté, tu seras enfin mon imitatrice. Lorsqu'une personne s'emportait contre moi, loin de me fâcher contre elle, je n'avais pas de repos que je ne lui eusse prouvé, autant qu'il m'était possible, le salut éternel pour la récompense du bien qu'elle m'avait causé. Fin de l'enseignement de notre reine, maman. Eh bien, maman Marie, dans la divine volonté, au nom de toutes et tous, pour le bien de tous, cette gloire du fiat, conquérant et triomphant sur la terre, je te prie de bien vouloir me faire le cadeau de tous tes actes, de toutes tes œuvres, de tous tes mérites. Lave-nous sans cesse des larmes d'amour de ton cœur. Rends-nous purs. Recouvre-nous du sang de Jésus. Revêt-nous de ses mérites, de ses peines, de ses douleurs. Embellis-nous de ses souffrances. Place-nous bien en sécurité dans ton cœur. Veille, sois toujours notre mère, à ce que notre âme demeure pure, belle, que notre cœur soit un palais royal pour notre Jésus. Et à notre appel au ciel, le jour où nous devrons quitter notre corps, fais-nous passer directement de ton cœur à celui de Jésus. Obtiens pour nous le pardon total, que nous puissions passer de la divine volonté en cette vie à la divine volonté dans le ciel qui elle-même nous mène, nous guide, nous élève, nous porte entre ses bras et nous fera entrer dans son sein même, le Saint Trinitaire. Amen. Fiat. Viens, divine volonté. Sois connue, aimée, désirée, possédée. Gloire à toi, Seigneur. Fiat. Maranatha.